Bonjour, le livret A est mort. Je pense qu'en disant ça, je vais pas forcément t'étonner, je pense que tu seras pas surpris. Le livret A et toutes ces conneries de livret d'épargne sont complètement décédés. L'assurance vie également, en tout cas dans la forme la plus traditionnelle, l'assurance vie en fonds en euros. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que je me doute que tu sois vraiment au courant, évidemment, que voilà, l'assurance vie ou le livret A, c'est complètement fini. Alors pourquoi c'est fini? Parce que simplement, on a des taux qui sont au ras des pâquerettes. Des taux de rendement qui sont au ras des pâquerettes. On n'a plus de rentabilité. Concrètement, on est même pour le livret A en dessous de l'inflation. Donc ça veut dire concrètement que tu perds de l'argent tous les jours. Tu perds de l'argent quand tu mets ton argent sur le livret A. Alors oui, tu en perds moins qu'en laissant ton argent sur un compte bancaire. Ça, c'est totalement vrai. Mais tu perds de l'argent. Et je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui a envie de placer de l'argent et en perdre. C'est pas possible, tu vois, ça n'existe pas. Il n'y a personne de sensé sur cette terre pour investir son argent, pour placer son argent et ne pas avoir de rendement, ne pas avoir de l'argent en retour. C'est pas possible, ça n'existe pas. Autant flamber l'argent. Je suis sûr que tu fais partie de tous ces gens qui ont investi de l'argent dans un livret A, dans une assurance vie, ont placé de l'argent parce que voilà, le livret A, l'assurance vie, c'est deux placements sans risque. Ça fait partie des placements dans l'imaginaire sans risque. Et dans l'imaginaire de tout le monde, il n'y a que ça qui existe, il n'y a que l'assurance vie, il n'y a que le livret A, il n'y a que les livrets d'épargne qui existent dans la tête comme étant des placements sans risque. Je sais très bien pourquoi tu penses ça, parce que ça fait partie de l'inconscient collectif. Tout le monde pense ça parce que nos parents, nos grands-parents, nos parents ont utilisé le livret A à l'époque où les rendements étaient intéressants. L'assurance vie encore également il y a quelques années, il y a peut-être un peu plus, enfin aux alentours des dizaines d'années où l'assurance vie était encore à peu près intéressante. Aujourd'hui, on n'a plus de rendement, on n'est plus rémunéré par rapport à ces placements-là. Alors pourquoi continuer vers la même route qui nous emmène nulle part? Ça nous emmène nulle part. Et je suis convaincu que toi, tu te dis la même chose. Tu te dis, ben voilà, je place mon argent sur le livret A, je place mon argent dans une assurance vie, parce qu'on me dit que c'est ça qui est le mieux, parce qu'on me dit qu'il n'y a que ça qui fonctionne, parce qu'on me dit qu'il n'y a que ça qui est sécurisé, où je suis sûr de ne pas perdre mon argent, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions. En fait, c'est simplement ça. C'est clairement pas de ta faute de penser ça, puisque ça fait partie de l'inconscient collectif, ça fait partie des choses qui sont transmises de génération en génération, et qu'on nous apprend ni à l'école, ni même dans le monde du travail. Enfin, à aucun moment on nous dit voilà comment gérer son argent, à aucun moment on nous explique ça. Alors comment veux-tu que tu en arrives à prendre conscience par toi-même que c'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'il y a d'autres solutions? Je comprends tout à fait. Moi, j'étais exactement dans la même situation il y a quelques années. Je me rendais compte que j'allais dans le mur. J'allais littéralement dans le mur. Pourquoi placer son argent sur quelque chose qui n'a aucun rendement ou des rendements très très faibles? Autant limite profiter de l'argent, tu vois. Alors, on n'en est pas là. On n'est pas en train de dire qu'il faut claquer son argent. Économiser, c'est déjà quelque chose de très très bien. Je ne suis pas en train de dire ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que placer son argent sur quelque chose qui ne rapporte rien, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors ça me fait vraiment rire quand j'entends le gouvernement qui dit voilà, il faut emmener les Français, l'épargne des Français vers les entreprises. Mais quand j'entends derrière des chiffres où on nous annonce qu'il y a 2 fois moins en 2017, donc des chiffres de 2007, c'est vraiment tout récent, 2017, des chiffres qui disent que les Français sont 2 fois moins sur les marchés financiers, donc investis dans des actions notamment, qu'il y a 10 ans. C'est juste incroyable. Alors oui, il y a eu des choses, des erreurs qui ont été faites par le gouvernement notamment, qui font que voilà, les Français n'aiment pas le risque. Les Français ne veulent pas prendre de risques. Mais je vais te dire un truc, si tu attends que l'État s'occupe de toi, tu peux toujours attendre, parce que c'est pas l'État qui viendra à ton secours. L'État ne viendra jamais à ton secours, ne te donnera jamais les clés pour changer les choses.
En fait, le truc, c'est qu'il faut changer radicalement la façon de penser, la façon dont on a toujours imaginé les choses en investissement, en plaçant son argent. Aujourd'hui, on a toujours pensé de la même manière. On économise, on place sur un livret A quand on est jeune. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose qui est fait quand on est enfant. C'est même une tradition un peu en France, où on ouvre un livret A assez tôt pour voilà, à son enfant, pour pouvoir placer un peu d'argent, que ce soit les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, et puis les parents évidemment qui mettent un peu d'argent également, pour que voilà, à 18 ans tu aies un peu d'argent sur ton livret A, et qu'entre temps cet argent est fructifié. Sauf que voilà, aujourd'hui on en est à un stade où ça fait des années et des années que le livret A n'est pas rentable, que l'assurance vie c'est également le cas, en tout cas l'assurance vie en fonds en euros, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser, mais l'assurance vie en fonds en euros, c'est une hérésie aujourd'hui. Eh bien, est-ce que c'est une fatalité? Bien sûr que non, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité du tout. C'est pas parce que la situation elle est comme ça aujourd'hui, que tu connais que ça, que tu penses qu'il n'y a que cette façon de faire, que c'est le cas. Il n'y a jamais de fatalité dans la vie. Il faut simplement apprendre, il faut simplement, surtout, la chose à bien comprendre, c'est qu'il faut voir les choses de façon radicalement différente. C'est pas en reproduisant le modèle, le système qu'on a toujours connu que tu vas pouvoir changer les choses. Et donc il faut vraiment, au niveau psychologique, de voir totalement les choses de manière différente, vraiment radicalement différente. Évidemment qu'il existe des solutions, mais simplement qu'on ne les connaît pas. On est là à reproduire exactement la même chose de génération en génération. Le statu quo, c'est toujours la même chose. On reproduit un système qu'on a appris de génération en génération sans se poser de questions, en se disant « voilà, c'est une fatalité, on ne peut pas faire autrement ». Non, non, bien sûr qu'il existe des solutions, simplement qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les apprend pas. Donc on ne peut pas les connaître, et c'est tout à fait normal que tu sois dans ce cas-là. C'est tout à fait normal que tu ignores la plupart des solutions qui existent. Et ces solutions-là, en plus d'être utilisables par n'importe qui, elles sont quasiment sans risque. C'est simplement qu'on ne les connaît pas. Pour certaines, on en connaît évidemment, mais je veux dire, on ne rentre jamais dans les détails parce que ça fait peur, parce que personne ne nous a guidés vers ça. Personne ne nous a expliqué qu'il fallait prendre telle ou telle chose pour pouvoir placer son argent, et que le livret ou l'assurance vie de telle manière, ça ne fonctionnait pas. C'est simplement des techniques, des outils qui vont nous permettre justement de placer son argent avec très peu de risques, qui vont avoir des rendements bien supérieurs. Mais c'est surtout, comme je te dis, une façon de penser qui est radicalement différente de la façon dont on pense aujourd'hui. Je peux te dire qu'une fois que tu auras mis tout ça en place, tu seras beaucoup plus serein dans ta vie. Parce que le truc, c'est que aujourd'hui, on essaie d'épargner tant bien que mal l'argent. On le place, enfin, si on peut dire on le place, hein, évidemment, hein, puisque l'assurance vie et le livret A, on va pas avoir grand chose. En tout cas, on essaie d'économiser de l'argent. Le truc, c'est qu'on prépare ni notre retraite, ni notre avenir. Là, tu vas économiser de l'argent, certes, mais de l'argent qui va perdre de la valeur. Donc une fois que tu auras mis en place toutes ces solutions, toutes ces nouvelles techniques qui existent, enfin c'est même pas des nouvelles techniques, c'est des techniques qui existent depuis très longtemps, des outils qui existent depuis très longtemps, mais qui ne sont pas appliqués par la majorité des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à quelques personnes dans le monde. Non, c'est réservé à n'importe qui. C'est simplement qu'on les connaît pas. C'est des choses qu'on ne peut pas, qui n'arrivent pas à nos oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu auras mis en place tout ça, tu seras beaucoup plus serein. Tu te sentiras beaucoup mieux parce que tu sais que voilà, tu auras une stratégie qui va te permettre, à terme, suivant l'objectif que tu te fixes également dans ta vie. Peut-être que tu veux prendre ta retraite à 55 ans parce que tu en as ras-le-bol du travail, parce que tu as travaillé très dur, physiquement, je veux dire, et que tu veux prendre ta retraite plus tôt. Chacun est libre de décider de son avenir, s'il veut être à la retraite à 50 ans, ou à 60 ans, ou à 65 ans, ou même à 45 ans. Il faut simplement qu'il s'en donne les moyens. C'est simplement qu'en reproduisant le même schéma qu'aujourd'hui, tu n'iras pas loin, ça c'est clair et net. Et tu ne peux pas te fixer des objectifs comme essayer d'être à la retraite à 45, 50 ans. Ça c'est inenvisageable, tu vois, à moins de gagner très bien ta vie. Et encore, je te le souhaite évidemment, mais c'est presque impossible si tu ne fais pas les bons choix, si tu ne places pas ton argent correctement.
Là où je veux en venir, c'est simplement de te dire que une fois que tu auras mis en place tout ça, bah, tu te sentiras beaucoup mieux parce que tu auras une trajectoire, tu auras une stratégie. Tu sais que voilà, dans les prochains mois, tu vas mettre en place plusieurs choses qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Tes objectifs, bah, peut-être de devenir rentier à 55 ans, peut-être d'augmenter tes revenus bah, voilà, dans les 10, 15, 20 prochaines années. Que sais-je, les objectifs, c'est à toi de te les fixer. Mais moi, je te dis, si tu reproduis exactement le même système qu'aujourd'hui, bah, tu n'y arriveras pas, ça c'est clair et net. Autre chose, je voulais te parler aussi d'une petite chose qui, à mon avis, va vraiment te plaire. En fait, quand on commence un peu à épargner et à placer son argent, le problème c'est qu'au départ, on n'a pas forcément énormément d'argent. On essaie d'épargner, bah, évidemment, avec nos premiers salaires, avec les premiers salaires qu'on a, mais au début, bah, voilà, on a beaucoup de dépenses dans la vie de tous les jours et c'est pas forcément facile d'avoir beaucoup d'épargne. Et le plus important justement quand on place son argent et quand on commence à épargner et à placer son argent, c'est effectivement cet effet boule de neige que peut avoir l'épargne et l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si tu veux, quand tu commences à placer ton argent, tu vas avoir des rendements, donc des intérêts ou voilà, des revenus par rapport à tes placements. Ben, au lieu d'utiliser ces revenus pour l'utiliser pour toi, je veux dire, pour profiter, eh bien, tu les réinvestis. D'accord? Eh bien, à force de réinvestir, eh bien, le gâteau, donc c'est-à-dire ton épargne que tu as fait fructifier au fur et à mesure du temps, eh bien, continue de grossir de plus en plus vite. Parce que non seulement tu y mets tous les mois, ou en tout cas de manière régulière, de l'argent provenant de tes revenus, mais en plus de ça, il y a les intérêts et donc les revenus issus de tes placements qui vont s'ajouter à ça. Et donc ça fait comme une espèce de boule de neige qui devient de plus en plus grosse quand elle roule. Et le truc qu'il y a quand on débute dans la vie, qu'on n'a pas forcément bah voilà, beaucoup d'argent, c'est qu'on aimerait bien que ça aille beaucoup plus vite au départ. En fait, il existe une technique qui est vraiment très simple, qui permet en fait à n'importe qui, bah voilà, qui veut par exemple mettre une somme d'argent, imaginons 100 euros, et bien de transformer ça en 300 euros. Comment ça? C'est pas vraiment c'est pas la magie si tu veux, mais grosso modo il y a des produits qui existent, des produits financiers qui te permettent de placer par exemple 100 euros, mais au lieu de placer 100 euros réellement, bah, eh bien c'est comme si tu plaçais 300 euros. Et cette technique-là, bah, voilà, te permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'au départ, on n'a pas forcément beaucoup d'argent et le but c'est d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, en utilisant cette technique-là, c'est comme si tu avais placé 3 fois plus d'argent que tu en as réellement, et du coup les intérêts, donc les revenus issus de ce placement-là, sont 3 fois supérieurs à ce que tu as réellement placé. Et donc c'est très intéressant justement pour débuter au départ, même si tu peux l'utiliser encore après, hein, mais c'est une technique qui est vraiment très sympa pour pouvoir aller beaucoup plus vite au départ. Et du coup, j'ai décidé de créer une formation pour t'expliquer tout ça. J'ai créé une stratégie qui va te permettre justement d'investir sans risque, parce que c'est ce qui intéresse les gens. C'est de vouloir placer son argent de manière simple, de manière sans risque, tout en ayant voilà, des rendements qui sont quand même assez intéressants. On ne parle pas de 0,75, on ne parle pas de 2%, on ne parle pas de 3%, on parle de plus que ça. On parle de 5, 6, 7%, voire 10%. On est sur des placements qui sont quand même assez confortables. Il faut simplement connaître, savoir les mettre en place. Et encore une fois, comme je te le dis, le but c'est vraiment de pallier à ce système qui existe aujourd'hui de livret A, placer son argent sur un livret A, avoir des rendements qui sont ridiculement bas, d'utiliser une assurance vie, d'ailleurs de ne pas savoir utiliser une assurance vie correctement, et de faire juste confiance à son banquier qui va nous dire voilà, il faut acheter des fonds en euros, il n'y a que ça qui existe. Pour vous, ma petite dame, mon petit monsieur, c'est simplement ça. Non, on ne va pas reproduire ça, on va simplement utiliser des techniques qui existent depuis longtemps dans cette formation et qui ont été approuvées et qui fonctionnent très bien. C'est simplement qu'il faut les connaître et surtout avoir une stratégie claire pour les mettre en place et pas faire n'importe quoi. Alors voilà, maintenant, je vais te dire un petit peu ce que tu vas retrouver dans la formation. Alors en fait, on va commencer par un état des lieux de la situation d'aujourd'hui.
On va essayer de comprendre voilà, comment ça fonctionne aujourd'hui, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais comment ça fonctionne aujourd'hui et surtout comment ne pas reproduire ce qu'on fait aujourd'hui et qui ne fonctionne pas, parce que bah, voilà, tu vas dans le mur, on va dans le mur et c'est pas possible de continuer comme ça. Ensuite, on va voir en fait deux types de rémunération, parce que la plupart du temps, on pense à un type de rémunération que tout le monde connaît, qui est grosso modo, j'achète un produit financier à un prix donné et je le revends plus cher. Si possible, je le revends plus cher, évidemment, pour faire une plus-value. Et ça, c'est auquel on pense le plus souvent. Mais on oublie souvent un deuxième type de rémunération qui est l'essentiel, qui est même plus important limite, qui justement permet d'avoir des placements financiers qui sont rentables, tout simplement. Ensuite, on va voir comment concilier investissement, l'investissement et risque limité. Parce que, qu'on ne se méprenne pas, c'est vraiment voilà, une formation où on aborde des produits financiers qui ne sont pas risqués ou très peu risqués. On n'est pas là pour investir dans des choses qui sont complètement, irresponsables, qui prennent des risques démesurés et que tu ne revois plus ton capital dans un an. Non, c'est pas du tout le but, on n'est pas là pour ça. Si tu veux d'ailleurs trouver des produits miracles, tu peux aller ailleurs, hein, parce que c'est pas des produits miracles. Je suis pas en train de te sortir une stratégie pour aller chercher des produits miracles. Non, on est sérieux, on va chercher des produits financiers qui sont peu risqués, mais qui sont très rentables si on sait les utiliser. Et voilà, on arrive du coup au plus intéressant, on va parler des stratégies d'investissement. Donc je vais te parler de deux stratégies d'investissement que j'ai mis en place. Grosso modo, on a une stratégie d'investissement offensive, que moi j'appelle offensive, et une plutôt défensive. Alors pourquoi deux stratégies d'investissement? Parce qu'en fait, si tu veux, je sais qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis du risque. Toi, tu as peut-être beaucoup plus envie de prendre de risques que moi, j'en aurais. Même si on est dans une formation où on aborde vraiment des produits financiers peu risqués, je me suis dit que c'était peut-être très intéressant quand même d'aborder deux types de stratégies. Une stratégie qui est un peu plus offensive, donc qui est plus agressive si tu veux, qui te permet d'obtenir peut-être des résultats un peu plus rapides, tout en prenant un risque relativement limité, tu vois, qui n'est pas non plus démesuré et qui est tout à fait acceptable, et une stratégie qui est plutôt défensive, donc qui est tout à fait rentable, hein, bien plus rentable que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui, tout ce que tu connais aujourd'hui, qui a un risque qui est un peu en dessous de la stratégie offensive, mais qui porte quand même des rendements qui sont tout à fait acceptables et tout à fait intéressants. Alors après, je vais te parler de 9 types d'investissements que je te recommande, que tu vas pouvoir intégrer dans les stratégies, soit offensives, soit défensives, suivant ce que tu souhaites. Donc c'est 9 types d'investissements qui sont intéressants, produits d'investissement qui sont intéressants, qui sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de grosses limites d'entrée, si tu veux, de frais d'entrée ou ce genre de choses, qui empêcherait n'importe qui, même quelqu'un qui gagne pas forcément énormément, de pouvoir rentrer sur ces produits financiers. Non, c'est vraiment ouvert à tous, ça c'est quelque chose à bien comprendre. Ensuite, on va voir comment gérer ces placements en temps de crise. Parce que ça c'est encore un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand tu commences à placer ton argent, quand tu commences à investir sur les marchés financiers, des fois tu arrives sur une période qui est la période rose, c'est-à-dire en gros tout monte, peu importe le produit financier, quasiment toute la bourse monte, tous les produits financiers sont en hausse et grosso modo, tout le monde se porte très bien. Sauf que malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps, puisqu'il y a des moments où il y a des crises. Si on reprend sur les 20-30 dernières années, il y a eu 3-4 crises, tu vois, des crises qui sont assez conséquentes, où le marché peut perdre 30 à 40% en quelques semaines. Eh bien, on va essayer de comprendre comment on peut aborder ces crises-là tout en étant serein, pour qu'on puisse ne pas dépendre de crises comme ça, et qu'on n'ait pas à se préoccuper de si dans 2 ou 3 ans il y a une prochaine crise, que notre investissement soit impacté par ça. Ensuite, on voit les supports d'investissement, donc on va essayer de comprendre et surtout de utiliser à son avantage, donc comment utiliser à son avantage les supports d'investissement. Alors qu'est-ce que c'est les supports d'investissement? Le PEA, donc le plan d'épargne en action, le compte titre et puis l'assurance vie. Voilà, c'est les 3
supports d'investissement qu'on va aborder, et on va essayer de les utiliser à notre avantage. Donc par rapport notamment au fisc, donc à tout ce qui est imposition, on va les optimiser, on va essayer de comprendre comment on peut les optimiser pour l'utiliser à notre avantage. Ensuite du coup, la manière d'investir 3 fois plus rapidement. Donc on en parlait tout à l'heure, donc c'est la manière, si tu veux, d'investir une somme, par exemple 100 euros, et de la transformer en 300 euros réellement placés. Donc ça te permet d'aller beaucoup plus vite, sans prendre forcément beaucoup plus de risques. Et c'est très 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 efficace, ça permet de booster vraiment ton épargne rapidement. Surtout voilà, quand tu es jeune, quand tu débutes, tu peux te permettre d'utiliser cette technique-là. Elle est vraiment 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 très efficace. Ensuite, on va voir comment intégrer l'immobilier réel. Donc l'immobilier réel, c'est acheter un appartement, acheter une maison, acheter un parking par exemple. Donc vraiment quelque chose de concret, de palpable. Donc l'immobilier réel dans un système dans une stratégie, si tu veux, de placement financier, d'accord. Donc comment réintégrer l'immobilier dedans, parce que j'en parle pas, enfin c'est pas une formation sur l'immobilier, puisque c'est une formation sur les placements financiers, mais tout de même je vais parler un petit peu d'immobilier, parce que ça mérite quand même de l'aborder, et surtout de comprendre comment on peut l'intégrer à l'intérieur de nos deux stratégies. Ensuite on va voir comment bien s'organiser, parce que ça c'est pareil. Tu peux voilà, placer ton argent, faire tous tes placements financiers, mais si tu n'es pas bien organisé dès le départ, tu vas vite t'y perdre, parce que tu as beaucoup d'informations. Tu as par exemple peut-être plusieurs courtiers où tu vas avoir des investissements, et si tu n'organises pas les informations de manière très structurée, tu vas vite t'y perdre, et surtout tu ne vas pas comprendre comment tu arrives à telle rentabilité. Et si tu comprends pas en fait comment tu gagnes ton argent, tu vas peut-être, tu vas surtout souvent t'apercevoir que c'est pas forcément rentable. En fait, c'est juste simplement que tu comprends pas comment tu obtiens cette rentabilité-là. Et donc ça peut amener à des quiproquos qui sont un peu gênants. Donc on va essayer de comprendre, on va surtout essayer de bien structurer ça pour que tu partes sur de bonnes bases. Et on terminera par les courtiers, parce que même si c'est pas forcément le plus important dans la formation, parce que les courtiers, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de très très bons. C'est quand même intéressant de voir les critères les plus importants qu'on doit prendre en compte pour choisir son courtier, pour pas faire d'erreur, notamment par rapport aux frais qui peuvent être liés à l'utilisation de ce courtier-là. Et on va essayer de choisir le courtier qui nous permet d'avoir des frais tout à fait corrects par rapport à notre stratégie, enfin nos deux stratégies. Voilà. Enfin, le but avec cette formation, c'est que une fois que tu auras vu toute la formation, que tu auras pris des notes, surtout ça c'est quelque chose de très important. Prends des notes dès le départ pendant la formation. Tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de la formation. Dès la fin de la formation, tu vas pouvoir mettre en place des choses concrètes. Donc tu vas pouvoir changer radicalement comment tu as placé ton argent. Et donc c'est des choses qui peuvent se mettre en place dans les semaines, dans les jours qui suivent, une fois que tu as décidé, je vais prendre en main mon épargne et je ne reproduis pas. Et comme je te le disais tout à l'heure, une fois que tu auras mis en place tout ça, tu y verras beaucoup plus clair, tu auras une direction, un sens de direction dans lequel aller pour atteindre tes objectifs, peu importe lesquels tu as en tête. Il y a un truc d'ailleurs qui est marrant, je pense que ça t'arrivera sûrement, c'est qu'une fois que tu as mis en place tout ça, une fois que tu auras mis en place toutes ces choses qui vont te permettre d'avoir vraiment l'esprit beaucoup plus libre, tu auras le cœur à en parler à ton entourage. Parce que justement, l'idée c'est qu'une fois que toi tu connais ces choses, que tu vois les choses de manière vraiment différente, tu as envie de le partager à ton compagnon, tu as envie de le partager à des amis ou à de la famille, tu as envie de leur dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et vous avez fait n'importe quoi depuis ces dernières années, et toi tu es là pour leur dire, je sais, parce que j'ai appliqué les choses, j'ai appliqué certaines choses qui me permettent aujourd'hui de vous dire qu'il y a d'autres façons de faire. Alors je voulais terminer avec 2-3 petites choses à te dire, vraiment très importantes. Déjà, si tu n'es pas prêt à changer ta façon de penser, si tu n'as pas l'esprit ouvert, vraiment, je veux vraiment que tu entendes ça. Si tu n'as pas l'esprit ouvert, si tu penses que tu n'es pas capable d'assimiler autre chose que la façon de penser d'aujourd'hui, ne prends pas cette formation, oublie tout ce que je viens de dire et passe à autre chose.
parce que voilà, ça ne sera pas fait pour toi, ça c'est clair et net. Il faut vraiment que tu te dises, de toute façon, là je vais dans l'impasse, ça ne fonctionne pas, et pourquoi pas essayer autre chose, parce que de toute manière, la façon dont je fais aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc ça sert à rien de continuer de cette manière-là. Donc ça, c'est très important à prendre en compte si vraiment, dans ta tête, t'es pas prêt justement à faire un reset, donc vraiment à complètement effacer tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Ça sert strictement à rien d'aller plus loin, ça je peux te l'assurer, parce que c'est vraiment des façons de faire qui voilà, sont à l'encontre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est effectivement par rapport au risque. Voilà, parce que on peut se dire, ok Rémi, t'es bien gentil, tu vas nous présenter peut-être des choses que je ne connais pas, mais qu'en est-il du risque? Évidemment, c'est une formation dirigée vers les personnes qui veulent des placements où le risque est limité. Alors, on ne parle pas de zéro risque, parce que zéro risque, c'est zéro rendement, c'est zéro revenu, c'est zéro avenir. Ça, je te le dis tout de suite. Donc l'idée, c'est ne pas prendre de risques. On n'est pas là pour aller chercher des risques incommensurables. On n'est pas là pour aller chercher des choses qui sont insoutenables niveau mental, parce que une fois que l'argent est placé, il faut avoir l'esprit tranquille. D'accord? On n'est pas là pour se dire tous les 5 minutes, tous les jours à vérifier ses placements financiers. Non, c'est pas le but du tout. Le but, c'est de placer son argent dans des produits, dans des outils qui nous permettent d'avoir l'esprit tranquille, de savoir exactement ce qu'on fait, d'avoir une stratégie, mais surtout pas de regarder tous les quarts d'heure, tous les jours, tout ce que tu veux, si les placements sont en bonne forme. Non, 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 ça, c'est pas du tout le cas. Donc, on est évidemment là pour prendre très peu de risques. Je te dis pas qu'on va pas en prendre. Le but, c'est pas non plus de prendre zéro risque. Comme je te dis, ça sert à rien. Mais on reste sur des risques qui sont très limités, honnêtement. De toute façon, tu vas vite le comprendre. L'autre chose que je voulais dire également, c'est que tout ce que je t'enseigne dans cette formation, c'est réalisable immédiatement. Une fois que tu as vu la formation, que tu as pris le temps de prendre des notes, que tu as pris le temps d'assimiler tout ce que je dis dans la formation, c'est des choses que tu peux réaliser immédiatement. Il n'y a pas de j'ai pas le plafond pour faire telle ou telle chose ou pour investir dans tel ou tel truc. Non, c'est toutes les choses que j'enseigne dedans, c'est réalisable immédiatement. Tu peux changer complètement en quelques jours ou en quelques semaines, suivant la vitesse à laquelle tu veux aller, tes différents placements et la façon dont tu épargnes ton argent. Ça, c'est clair et net. Alors maintenant, si tu veux passer à l'action et donc suivre la formation, c'est très simple. Rendez-vous sur parlons-argent.fr, d'accord? Tu trouveras la formation. Sinon, je la mets en description, évidemment, que ce soit en audio, donc sur le podcast ou sur YouTube. En description, tu retrouves le lien direct vers la formation. La formation est donc disponible à un tarif préférentiel pendant quelques jours, donc une semaine généralement, et puis elle retrouvera son prix habituel. Voilà, je pense avoir tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas également à m'envoyer un petit email, donc Rémi, parlons-argent.fr. On se retrouve immédiatement dans la formation. Allez, salut, ciao.